Ce lundi 15 juillet 2024, les écologistes, le PCF et le PS ont proposé le nom de Laurence Toubiana pour le poste de Première ministre. Malgré l'engagement d'unisson de la gauche, les élus de la France insoumise ont rejeté cette proposition. Ces derniers dénoncent des idées trop proches de celles d'Emmanuel Macron. C'est compliqué. En France, l'actualité politique a de quoi gâcher le début de l'été. Le dimanche 9 juin 2024, à la suite des résultats des élections européennes, marquées par la victoire du Rassemblement national, Emmanuel Macron a souhaité dissoudre l'Assemblée nationale, provoquant ainsi la tenue d'élections législatives anticipées. Le dimanche 7 juillet 2024, les urnes ont parlé. L'union de la gauche est arrivée en tête, mais loin de la majorité absolue. Désormais, 3 blocs s'opposent. En toute logique, Gabriel Attal a remis sa démission à Emmanuel Macron. Mais à quelques jours du 14 juillet et du début des Jeux Olympiques, le président de la République a refusé la démission de son Premier ministre. Souhaitant être représenté dans le gouvernement, la gauche tente depuis de se mettre d'accord pour proposer un candidat pour le poste de Premier ministre. Mais des dissensions se font sentir. Qui est Laurence Toubiana, la candidate proposée par le PCF, le PS et les écologistes comme Première ministre? Le consensus est difficile à atteindre au sein du nouveau Front populaire. Depuis quelques jours, chaque parti de la gauche rassemblée tente de proposer un nom pour diriger le gouvernement. Ce lundi 15 juillet 2024, les écologistes, le PCF et le PS ont proposé le nom de Laurence Toubiana, âgée de 73 ans, pour le poste de Première ministre. De son côté, la France insoumise voit l'économiste trop Macron compatible. Après être passé sur les bancs de Sciences Po dans les années 70. Laurence Toubiana a commencé sa carrière comme directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique. Très engagée, elle dirige depuis 2017 la Fondation européenne pour le climat. Elle a décliné à 2 reprises le ministère de la Transition écologique sous la présidence d'Emmanuel Macron. C'est compliqué. En France, l'actualité politique a de quoi gâcher le début de l'été. Le dimanche 9 juin 2024, à la suite des résultats des élections européennes, marquées par la victoire du Rassemblement national, Emmanuel Macron a souhaité dissoudre l'Assemblée nationale, provoquant ainsi la tenue d'élections législatives anticipées. Le dimanche 7 juillet 2024, les urnes ont parlé. L'union de la gauche est arrivée en tête, mais loin de la majorité absolue. Désormais, 3 blocs s'opposent. En toute logique, Gabriel Attal a remis sa démission à Emmanuel Macron. Mais à quelques jours du 14 juillet et du début des Jeux Olympiques, le président de la République a refusé la démission de son Premier ministre. Souhaitant être représenté dans le gouvernement, la gauche tente depuis de se mettre d'accord pour proposer un candidat pour le poste de Premier ministre. Mais des dissensions se font sentir. Qui est Laurence Toubiana, la candidate proposée par le PCF, le PS et les écologistes comme Première ministre? Le consensus est difficile à atteindre au sein du nouveau Front populaire. Depuis quelques jours, chaque parti de la gauche rassemblée tente de proposer un nom pour diriger le gouvernement. Ce lundi 15 juillet 2024, les écologistes, le PCF et le PS ont proposé le nom de Laurence Toubiana, âgée de 73 ans, pour le poste de Première ministre. De son côté, la France insoumise voit l'économiste trop Macron compatible. Après être passé sur les bancs de Sciences Po dans les années 70, Laurence Toubiana a commencé sa carrière comme directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique. Très engagée, elle dirige depuis 2017 la Fondation européenne pour le climat. Elle a décliné à 2 reprises le ministère de la Transition écologique sous la présidence d'Emmanuel Macron. Ce mardi 16 juillet 2024 sur France Inter, Olivier Faure, le patron du PS, a mis en avant les atouts de Laurence Toubiana. Elle a été l'architecte de la COP 21, puis missionnée pour les travaux sur la Convention du climat. Elle est connue pour être engagée et diplomate. Elle correspond complètement à ce que nous portons, a-t-il soutenu.
De son côté, celle qui a été présidente du directoire de l'Agence française de développement est-elle au courant que son nom circule pour le poste de Première ministre? On n'aurait jamais livré son nom sans en avoir parlé et être sûr qu'elle est prête pour cette mission. C'est une mission pas simple, ce n'est pas forcément un cadeau. Le pays est fracturé, a expliqué Olivier Faure. Il faut désormais se mettre d'accord.